droits humains s'est réunie le mardi 22 juin 2021 sous la présidence de Mme Djema Ndiaye Ba, présidente de la dite commission, à l'effet d'examiner le projet de loi numéro 10-2021, modifiant la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal. Le gouvernement était représenté par Maître Malick Sall, garde des Sceaux, ministre de la Justice, entouré de ses principaux collaborateurs. Ouvrant la séance, Madame la Présidente a d'abord, au nom de la Commission, souhaité la bienvenue à Monsieur le ministre et à toute son équipe, avant de lui donner la parole pour la présentation de l'exposé des motifs qui sous-tend le dit projet de loi. À l'entame de son propos, Monsieur le ministre a adressé ses sincères salutations à Madame la Présidente et à tous les membres de la Commission. Il s'est par la suite réjoui de se retrouver devant la représentation nationale pour présenter ce projet de loi. Abordant l'exposé des motifs, Monsieur le ministre a indiqué que malgré la panoplie d'incriminations prises en compte dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et son financement, le droit positif sénégalais ne couvre pas encore entièrement certaines problématiques majeures que posent les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment des résolutions numéro 1373-2001 et numéro 2178-2014 et certains instruments internationaux ratifiés, tels que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. La Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 et la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000. Dans la même veine, Monsieur le ministre a informé que l'infraction d'association de malfaiteurs dont les dispositions apparaissent assez restrictives ne couvre que l'association ou l'entente établie en vue de préparer ou de commettre des crimes et délits contre les personnes et les propriétés. S'agissant du domaine maritime, Monsieur le ministre précisera que si le Code de la marine marchande, à son article 675, prévoit l'infraction de piraterie maritime en y attachant une peine, il n'en donne pas pour autant une définition assez explicite, permettant d'appréhender tous les aspects de ce phénomène au sens de la convention pertinente précitée. De plus, dira-t-il, pour une répression efficace de certaines infractions, notamment celles se rapportant à la criminalité transnationale organisée, il est nécessaire de fixer un régime général de la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal. Monsieur le ministre a ajouté que le régime actuel de la confiscation est inadapté au priver efficacement l'auteur d'une infraction de la jouissance des biens procurés par son comportement prohibé par la loi, dans la mesure où, d'une part, elle vise souvent les instruments et objets ayant servi à la commission de l'infraction ou les produits des infractions contre ou en rapport avec les deniers publics et l'enrichissement illicite, et d'autre part, cette peine complémentaire n'est pas prévue pour toutes les infractions qui peuvent générer un produit. Ainsi, pour une lutte efficace contre le terrorisme sous toutes ses formes, y compris certaines infractions commises en bande organisée ou toute autre forme d'économie parallèle, Monsieur le ministre annoncera qu'il convient d'élargir la palette des infractions liées au financement du terrorisme, de donner une vocation plus englobante de l'infraction d'association de malfaiteurs, de fixer un régime général de la responsabilité pénale des personnes morales, ainsi que de repenser le régime des confiscations pour une refonte du droit y relatif. Monsieur le ministre a clos la présentation de l'exposé des motifs en indiquant que le présent projet de loi introduit les innovations majeures suivantes. La répression des faits de financement du terrorisme qui n'avaient pas été couverts par la loi numéro 2018-03 du 23 février 2018 relative à la lutte contre le blanchissement de capitaux et le financement du terrorisme. La redéfinition de l'infraction d'association de malfaiteurs, la répression des faits de piraterie maritime tels que spécifiés dans la Convention des Nations Unies dans le droit de la mer du 10 décembre 1982,
la fixation d'un régime général de la responsabilité pénale des personnes morales, la refonte du régime général de la peine complémentaire de confiscation. Intervenant à leur tour, vos commissaires ont adressé leurs chaleureuses félicitations à M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour le travail important qu'il est en train d'accomplir à la tête de ce département de souveraineté. Ils ont ensuite fait part de leurs préoccupations et formulé des observations qui, pour l'essentiel, se résument au point ci-après. Vos commissaires ont d'emblée considéré que cette réforme est opportune, en ce sens qu'elle procède d'une harmonisation de notre droit interne par rapport aux conventions internationales auxquelles le Sénégal a souscrit. Dans ce cadre, ils ont indiqué que le terrorisme et son financement, tout comme l'association de malfaiteurs et le blanchissement de capitaux, constituent un danger pour tout État et par voie de conséquent, ils doivent être vigoureusement combattus et les coupables sévèrement punis. Parallèlement, il a été annoncé que le Sénégal doit être très vigilant et se donner tous les moyens nécessaires pour faire face au trafic transfrontalier et à la criminalité transnationale. Compte tenu de la situation qui prévaut dans la sous-région et du contexte de la libre circulation des personnes et des biens au sein de l'espace CEDEAO, néanmoins, dans le souci de mieux cerner la quintessence de certaines dispositions de ce projet de loi, M. le ministre a été invité à apporter des éclairages sur la notion de terrorisme, la peine complémentaire, les raisons qui justifient l'encadrement des interceptions, des correspondances téléphoniques, ainsi que sur certaines infractions commises en bande organisée pour une lutte efficace contre le terrorisme sous toutes ses formes, évoquées dans l'exposé des motifs. À ce niveau, il a été indiqué que la notion de terrorisme semble être élargie à l'association de malfaiteurs qui viserait des situations de violence que le Sénégal avait connues par le passé. En effet, dans notre pays où la démocratie est en construction, les manifestations peuvent parfois prendre des tournures momentanément ou spontanément violentes sans qu'elles puissent être assimilées à des actes terroristes. Ainsi, il a été demandé à M. le ministre d'énumérer à titre indicatif des actes considérés comme étant la manifestation ou l'expression du terrorisme. De même, M. le ministre a été interpellé sur les motivations qui sont sous-tendues le dépôt du projet de loi en procédure d'urgence, alors qu'il aurait été beaucoup plus intéressant de partager en amont le texte avec notamment les membres de la commission des lois pour leur permettre de mieux appréhender les enjeux de la réforme, afin de pouvoir l'enrichir avec des observations et remarques pertinentes. À ce propos, il a été suggéré que M. le ministre de la Justice et la Commission des lois puissent développer une plus grande collaboration dans le cadre des réformes du secteur de la justice. Par ailleurs, M. le ministre a été interpellé sur l'exhumation d'un corps qui a été enterré dans un lieu de culte à Tivaouane et ayant suscité une vive indignation au niveau de l'opinion. Cet acte fortement déploré a été considéré comme étant aux antipodes de nos valeurs et traditions sénégalaises. En outre, M. le ministre a été invité à édifier vos commissaires sur les projets de loi annoncés dans la presse et qui réprimeraient davantage les actes contre nature dans notre pays. Rappelant le rôle important de la justice qui constitue un pilier fondamental pour asseoir la paix et la stabilité sociale, certains commissaires ont appelé à plus d'impartialité et d'équité pour amener tous les justiciables à avoir entièrement confiance à la justice, d'autant plus que tous les citoyens sont égaux devant la loi. À ce propos, M. le ministre a été interpellé sur la non-prise en charge de la plainte déposée depuis le 15 mars 2021 contre les auteurs de destruction de biens publics et privés lors des événements malheureux qui ont eu lieu le 5 mars 2021 dans la commune de Médina Wandifa. En effet, des personnes identifiées grâce à des enregistrements vidéo et audio disponibles ont intentionnellement incendié l'hôtel de ville de la commune de Médina Wandifa, le domicile du maire et celui de ses parents, brûlé les tablements de son établissement scolaire privé ainsi que des bus de la commune obtenus grâce à la coopération espagnole. À cet effet, M. le ministre a été invité à entreprendre les démarches nécessaires pour que toute la lumière soit faite sur ces événements afin d'éviter que les victimes ne se fassent justice elles-mêmes. Dans la même veine, le phénomène des nervis qui ont eu à molester récemment des citoyens sans défense dans le nord du pays a été évoqué. À ce sujet, M. le ministre a été interpellé sur la plainte déposée dans ce cadre
par les responsables du mouvement Fouta Tampi, dont certains de leurs membres seraient victimes de ces agressions physiques. Sur un autre registre, l'attention de M. le ministre a été attirée sur la problématique de l'enregistrement à l'état civil, qui est une réalité en milieu rural. Sur ce, dans le but de permettre à ces citoyens de disposer de leurs extraits de naissance, il lui a été demandé de faciliter la tenue régulière d'audiences foraines et de trouver une solution pour les chefs de village qui n'arrivent pas à se procurer un certificat de nationalité pour pouvoir jouir du droit que leur confère leur statut. Par ailleurs, il a été demandé à M. le ministre de fournir des explications sur le refus du Sénégal à exécuter certaines décisions de la Cour de justice de la CEDEAO sur les accusations de terrorisme par l'État dirigé contre les compatriotes établis à l'étranger, sur l'existence de nos lieux de détention de détenus assimilés à ceux de la prison de Guantanamo, ainsi que sur la saisie récente d'une quantité importante de drogue au niveau du port autonome de Dakar par l'administration douanière impliquant des ressortissants d'un pays européen. Enfin, M. le ministre a été interpellé sur la situation des agents de l'administration pénitentiaire, notamment leurs difficiles conditions de travail, tout en préconisant la création d'une prison spéciale devant accueillir les délinquants internationaux ou de prévoir, à défaut des aménagements spécifiques destinés uniquement à ces catégories de délinquants. Reprenant la parole pour faire suite aux interpellations de vos commissaires, M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, les a d'abord vivement remerciés pour les félicitations avant d'apporter quelques éclaircissements. M. le ministre a d'abord tenu à préciser que la réforme proposée relève d'un souci d'harmonisation des textes nationaux avec les accords internationaux dont leur ratification a été autorisée par l'Assemblée nationale. S'agissant du dépôt du texte en procédure d'urgence, M. le ministre a indiqué que celle-ci se justifie par le fait que le Sénégal est membre du groupe d'action financière regroupant toutes les structures qui luttent contre le blanchissement de capitaux et le financement du terrorisme. Selon lui, le Sénégal avait ratifié les textes pour lutter contre ces phénomènes, mais avait tardé à les intégrer dans son droit interne. C'est pourquoi, dira-t-il, lors de la dernière réunion du GAFI, le Sénégal a été placé sous zone grise, car il a été estimé que notre pays n'avait pas pris toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir lutter efficacement contre ces phénomènes. Dans ce cadre, M. le ministre a fait noter que le rôle du gouvernement est de veiller à ce que le Sénégal soit bien noté sur la scène internationale et d'éviter que notre pays soit accusé de complicité de terrorisme international. Relativement aux événements qui ont eu lieu dans la commune de Médina Wandifa le 5 mars 2021, la plainte déposée à cet effet, M. le ministre a rassuré que la justice va faire correctement son travail et qu'il est disposé à recevoir le maire de cette commune dans les meilleurs délais. À ce propos, M. le ministre a annoncé que ce qui s'est passé au mois de mars dernier au Sénégal a heurté les consciences et l'État a fait tout ce qu'il devait faire. C'est ce qui a conduit d'ailleurs à l'arrestation d'individus pris en flagrant délit et inculpés par les autorités judiciaires. Toutefois, compte tenu de la situation tendue qui prévalait, des démarches avaient été entreprises par les chefs religieux et des membres de la société civile pour pouvoir poser des actes allant dans le sens de l'apaisement, sans pour autant renoncer aux procédures judiciaires en cours. C'est pourquoi des libertés provisoires